écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour à la une ce matin. Lucette, à qui le président a rendu visite, craque sous la pression médiatique. Mélissa Thoriot répond à la polémique sur le clip qu'elle a réalisé sur le harcèlement à l'école. Et une saison 10 pour Secret Story. Et on commence avec les suites de la visite de François Hollande chez Lucette en Meurthe-et-Moselle. On vous racontait lundi les coulisses de cette visite grâce à un reportage de BFM et du coup, il y a des retombées. Oui, cette visite avait largement été orchestrée par la communication de l'Elysée ainsi que par la mairie de Vendeuvre qui avait fourni les chaises, les tasses à café, les fleurs. Lucette avait également révélé qu'on lui avait interdit d'aborder certains sujets lors de cette rencontre. Depuis, Lucette est sollicitée par tous les médias et Lucette, Jean-Marc n'en peut plus selon l'Est. Comme moi, je suis un petit peu essoufflé, je suis désolé. Il a couru dans les escaliers. Voilà, parce que son imprimante était en panne, donc il est arrivé en courant. C'est toutes les coulisses. Exactement, donc il a un peu essoufflé. Comme toutes les coulisses donc, de cette visite à Lucette. Alors, selon l'Est républicain, la retraitée a été obligée de quitter son domicile pour trouver refuge chez sa sœur. Le journal explique que ses faits et gestes sont épiés désormais par les journalistes qui tentent de la joindre depuis lundi. Lucette a même fait une chute dans un escalier suite à l'émotion provoquée par la polémique. Le maire de Vendeuvre lance un appel pour la laisser tranquille. Mélissa Thoriot répond à la polémique sur son clip contre le harcèlement à l'école. Un clip qui sera diffusé à partir de demain sur les chaînes de France Télé que la journaliste a produit. On y voit un écolier victime de moqueries et d'insultes dans une salle de classe sans que l'enseignante n'intervienne. Des syndicats ont dénoncé un acte de mépris pour les enseignants et demandent à la ministre de l'Éducation de retirer ce clip. Une polémique que Mélissa Thoriot ne comprend pas, comme elle l'explique au micro européen de Virginie Salmen. Je montre une institutrice qui a le dos tourné, comme tous les professeurs et les instituteurs qui font un cours à des enfants et qui ne voient pas dans son dos une situation d'isolement. Si tous les instituteurs étaient alertes et réactifs à cette problématique de l'isolement, alors on n'aurait pas besoin de former, on n'aurait pas besoin de détecter le harcèlement, on n'aurait pas 700 000 enfants par an en souffrance, on n'aurait pas des situations de drame et de suicide qui peuvent arriver aussi parce qu'on n'arrive pas à parler aux adultes de cette solitude et de ce sentiment d'injustice. TF1 annonce déjà une 10e saison pour Secret Story. Et oui, la 9e n'est pas encore terminée. La finale aura lieu vendredi prochain, mais TF1 vient déjà de lancer un appel au casting pour l'année prochaine. Les futurs candidats sont invités à s'inscrire sur le site mytf1.fr. La 9e saison a permis à NT1 de réaliser de très bonnes audiences en access et la prochaine saison sera vraisemblablement présentée par Christophe Beaugrand, comme il vous l'a annoncé hier soir dans votre émission sur Énergie 12. Jean-Marc. Exactement. Delphine Ernotte ne décolère pas contre le rachat de la société de production Newen par le groupe TF1. Oui, la présidente de France Télé est déterminée à protéger ses droits, notamment sur Plus belle la vie, production phare du groupe Newen. Elle a rappelé hier que France Télé a investi des centaines de millions d'euros dans ce feuilleton depuis 10 ans. Pour elle, Plus belle la vie appartient à France Télé. Delphine Ernotte réclame désormais un changement des règles de production pour pouvoir produire davantage en interne. La grève des journalistes reporters d'images reconduite sur France 2. Le premier jour de grève a été très suivi hier, selon les syndicats, avec 95% de grévistes. Les GRI protestent contre une surcharge de travail et réclament des créations de postes ainsi que la nomination d'un rédacteur en chef. La grève se poursuit aujourd'hui pour une durée indéterminée. Et après C'est mon choix et Vie ma vie, Réservoir Prod pourrait relancer. Ça se discute. C'est ce qu'annonce le directeur général adjoint de la société de production dans Média Plus. Il déclare que ce serait idiot de ne pas réfléchir au retour de la marque, mais il faut selon lui trouver un animateur qui ait les épaules de Jean-Luc Delarue. Réservoir Prod attend d'avoir la bonne personne pour incarner l'émission. À propos de Vie ma vie qui fait son retour sur NT1, aucune animatrice n'a encore été choisie pour succéder à Estelle Denis. Adeline Blondiot perd son procès en diffamation contre Johnny Hallyday. Le procès portait sur des passages du livre de Johnny où le chanteur expliquait qu'Adeline était colérique, invivable, infidèle et l'avait piégé pour l'épouser. Le tribunal correctionnel de Paris a notamment estimé que ses propos étaient trop imprécis pour être considérés comme diffamatoires. Lors du procès, la comédienne avait accusé Johnny de l'avoir violée quand elle était mineure. Le chanteur avait vivement contesté ces accusations sans fondement selon lui. Voilà, et puis il y a une suite, mais comme vous n'avez pas d'imprimante, j'ai pas la suite. Donc allez-y tout seul. On va partager. Allez-y. Alors le Figaro envisage de lancer une chaîne d'information sur Internet. C'est le directeur général du quotidien qui dévoile ce projet. Une chaîne en direct qui serait d'abord diffusée sur le net, puis éventuellement sur les box. Il s'agirait davantage de programmes et de débats en studio sur l'actualité plutôt qu'une chaîne d'infos avec des reportages sur le terrain.
Et puis aux États-Unis, Ah, c'est bien l'humoriste comme ça, hein. Jon Stewart rejoint la chaîne HBO. Je me sens un petit peu seul. Mais ça non, va, c'est bien comme ça, j'envoie mes SMS. Moi, pendant ce temps. Jon Stewart On était. rêve. Oui. Et Julie sort quoi, tout va bien. C'est ça. Jon Stewart, c'était l'un des animateurs de ces célèbres Late Show aux États-Unis. Jusqu'en août dernier, il présentait son Daily Show. Ça a duré pendant 16 ans sur Comedy Central. Il a annoncé hier qu'il rejoignait la chaîne câblée HBO pour des émissions courtes sur l'actualité. Il développera aussi avec eux des projets de fiction pour la télé et le cinéma. Et on termine avec le chiffre du jour. Ça, j'en connais la musique. 7, comme les 7 ans de l'émission culinaire de Laurent Mariotte sur TF1 qui va bientôt fêter cet anniversaire. Pour l'occasion, il recevra des animateurs de la chaîne pour les recettes de leurs plats préférés. Alors écoutez bien, Karine Ferry pour son tiramisu aux agrumes, Sandrine Quétier pour son lapin à la moutarde, Christophe Beaugrand pour sa courge farcie au canard. C'est un qui peu ça tendancieux. Pour voir la courge farcie au canard. Ah, ça doit être bon. Ah Non bah tant que c'est pas le canard farci à la courge. Moi, je l'aurais dit dans l'autre sens. Ah oui. justement, mais- Denis Brognard présentera son risotto aux trompettes de la mort et Jean-Marc Généreux son cheesecake au sirop d'érable. Très bien, ben ça donne envie. Allez, vous pouvez respirer. Merci beaucoup Thomas Merci. Joubert.